Ah, mesdames et messieurs, tellement que c'est chaud, les Ouïsas n'ont plus autre chose à faire que de s'attaquer aux médias russes. Incroyable. Personne ne pouvait imaginer ça. Les Ouïsas qui se battent à travers le monde pour le respect de la liberté d'expression. Ah oui, et de la démocratie. Les visas qui sont un peu partout en Afrique, qui fatiguent nos régimes en disant « Oh, ici, les gens n'ont pas le droit de manifester, les gens n'ont pas le droit de parler ici, c'est la dictature. » Ce sont les mêmes visas qui viennent de sanctionner des médias russes. Ah oui, et même au niveau de l'Europe, des médias russes sont sanctionnés. Alors, il y a des analystes qui ont fait des sorties sur ce comportement et qui fustigent carrément cette position occidentale en disant que la démocratie est en train de mourir, mais d'une mort très lente, que c'est dangereux ça. Il y a d'ailleurs une conseillère du Pentagone qui fustige carrément la politique étrangère des visas en disant qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de critiquer dorénavant la politique étrangère de ce pays-là. Et que tout ce qui a été fait contre les médias russes, effectivement, a été mis en place par les démocrates qui veulent bâtir leur campagne sur une soi-disant implication de la Russie, n'est-ce pas, dans les campagnes, dans les élections présidentielles américaines, afin de rabaisser M. Donald Trump. Mais nous allons voir d'abord ce responsable, ce haut responsable australien. Ah non, qui n'a pas pardonné les Occidentaux. Non. Dans ce comportement de museler la parole en Occident. Eh bien, qui était censé être une valeur. Mais vous savez, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui disait que nous vivons tous derrière un masque. Et que le jour où nous allons tenter d'enlever le masque, effectivement, nous allons tirer la peau. Donc, la pseudo ou la soi-disant démocratie occidentale, en réalité, vivait derrière un masque. Et le moment est venu pour retirer le masque. Ben, ils sont en train de tirer la peau, tout simplement. Ils sont en train de montrer leur véritable image, leur véritable caractère. En fait, ce n'est pas des démocrates. Ce sont des dictateurs, ce sont des autocrates. Ce sont des gens qui veulent forcément faire passer leur pensée unique. Comment pouvez-vous comprendre que le régime qui est considéré comme le régime le plus autoritaire du monde, parlant effectivement de Vladimir Poutine et de son administration, comment pouvez-vous comprendre que des médias occidentaux, notamment des médias français, sont autorisés même en Russie d'aller faire des reportages de guerre, d'aller questionner des militaires en Russie? Vous-même, vous voyez, sont autorisés même d'aller sur le front du côté russe et passer des interviews. Comment pouvez-vous comprendre que ces médias sont acceptés en Russie et que les médias russes sont sanctionnés et refusés, fermés dans les pays occidentaux? Alors, entre les deux pays et les deux blocs, qui on peut considérer de démocrate? Qui, dans ce sens? Si effectivement la liberté de presse fait partie de la démocratie, des fondements de la démocratie, alors entre les deux blocs, qui est-ce qu'on va considérer comme des véritables démocrates? Ou qui est-ce qu'on peut considérer comme des gens qui sont transparents? Parce que la censure contre les médias, ça se passe en Occident, pas en Russie. En fait, s'il y a censure contre les médias, la Russie le fait, vous comprenez, dans le cadre des représailles contre les sanctions alors occidentales. Sinon, depuis le début de cette opération, la Russie n'a jamais censuré un quelconque média occidentaux n'est-ce pas, en Russie. Ce sont les Occidentaux qui l'ont fait et la Russie a répliqué. Naturellement, vous me sanctionnez chez vous, moi aussi, je vais vous sanctionner chez moi. C'est ce qu'on est en train de voir là. L'ère de la liberté d'expression en Occident se termine, selon un proche d'Hassan. Oui, c'est un haut responsable australien. Alors, mesdames et messieurs, l'ère de la liberté d'expression en Occident se termine avec les sanctions contre les médias russes, a expliqué Adrian McRae, conseiller municipal de la ville australienne de Port Ellen.
est proche de Julian Assange. Il dit, je cite, « La récente vague de censure politique contre les médias russes actifs aux États-Unis et en Europe est une réalité inquiétante et disponique qui montre à quel point les pouvoirs en place s'accrochent à l'idée de contrôler le flux d'informations et donc manipuler l'esprit de leur masse, a-t-il décrit. Continuant, il dit, je cite, « La démocratie meurt d'une mort lente et douloureuse en Occident », a-t-il ajouté. C'est ce qu'on est censé dire. Auparavant, c'est eux seuls qui passaient les informations. Ils avaient des grandes chaînes d'information. Ben écoutez, moi je dirais tout simplement, ils avaient des grandes chaînes de propagande et de désinformation, de manipulation de conscience de mal. Mais puisque avec la prolifération des réseaux sociaux, nous avons autre tuyau de nous informer et de faire passer les informations, de les décortiquer, en fait ça leur fait énormément mal parce qu'ils ne peuvent plus contrôler cela. Avant, ben ce sont eux qui passaient les informations. France 24, RFI, machin, tout ce qu'ils racontaient, ben on gommait. On gommait. Ces gens étaient considérés même comme des demi-dieux. Vous écoutez même vers chez nous, là, le sud de l'Afrique, on dit, bon, c'est RFI qui a dit. Non, 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 c'est France 24 qui a dit. Non, c'est TV5 qui a dit. Ben, il ne fallait pas contester. De toutes les façons, on dit, mais et entre toi et ces journalistes de haut niveau là, mais qui est-ce qui renseignait? C'est ce qui se passait seulement en Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui le met en mal? C'est parce que tout simplement, il y a d'autres tuyaux d'information, il y a d'autres tuyaux de chercher des informations et de contredire ces médias soi-disant classiques, n'est-ce pas, occidentaux. Et on dit souvent, non, non, c'est CNN qui a dit. Oh non, c'est tel média britannique, c'est tel média américain. Oh non, c'est des gens qui font l'information de ce monde-là. Écoutez, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont contredits. Aujourd'hui, ben, il y a des contre-informations qui viennent les démentir. Aujourd'hui, ils sont démasqués et ça leur fait énormément mal. Et donc, la démocratie, soi-disant démocratie occidentale, est en train de disparaître avec les pouvoirs actuels en place qui veulent forcément avoir le monopole de l'information afin de les filtrer et manipuler la conscience de masse de leurs différents peuples. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous livrer alors l'analyse de, n'est-ce pas, l'analyse de cette dame, hein, de cette dame. Voilà, c'est très important parce que nous sommes au moment où on ne doit plus cacher la vérité. Aucune liberté d'expression. Une analyste US, une analyste des États-Unis sur les sanctions contre les médias russes. Elle dit, je cite, « Nous n'avons aucune liberté d'expression dans ce domaine », estime une ex-analyste du Pentagone, commentant, n'est-ce pas, les nouvelles sanctions contre les médias russes, annoncées le 13 septembre 2024 par le secrétaire d'État Anthony Blinken. Les nouvelles sanctions adoptées par Washington contre le groupe de médias Rossiya Segodnia, dont fait partie effectivement Sputnik et la chaîne de télévision RT, montrent qu'il y a plus de liberté d'expression aux États-Unis, a déclaré effectivement Karen Wiatkowski, ex-analyste du Pentagone. Elle dit, je cite, « C'est sûrement lié avec les élections, car le Parti démocrate, qui est au pouvoir en ce moment et compte le rester, espère se faire un plus grand ennemi de la Russie, afin de pouvoir pointer du doigt son adversaire Donald Trump et dire que la Russie veut que Trump soit président », a déclaré l'analyste. Même si la Russie veut que Trump soit président, si les États-Unis ne veulent pas Trump, si la population américaine ne veut pas Trump, est-ce que c'est la Russie qui nomme le président américain? Mais non! Si c'est la Russie qui nommait, qui mettait quelqu'un à la tête des États-Unis, mais pensez-vous que ce serait un Américain? Mais non, ce serait un Russe qui serait à la tête des États-Unis à Washington et qui obéirait à la lettre alors les injonctions de Vladimir Poutine, qui défendrait effectivement les intérêts de la Russie à la tête des États-Unis. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, selon elle, l'ex-analyse du Pentagone, il crée, parlant du pouvoir américain, il crée des infos et une couverture médiatique sur quelque chose qui correspond à leur discours, qui est un discours anti-russe lié à la campagne électorale, a
effectivement ajouté, l'administration Biden s'attaque aussi à RT, puisque cette chaîne critique sa vision du monde néoconservatrice, a souligné l'analyse. Elle admet que les Ouïzas sont en train de perdre la liberté de critiquer la politique étrangère de leur propre pays. Elle dit, je cite, « Nous le voyons dans les manifestations qui ont lieu dans le pays en soutien à Gaza et qui tentent de mettre fin à ce génocide. Nous n'avons pas le droit dans ce pays de critiquer la politique étrangère néoconservatrice américaine. C'est un fait accompli. Nous n'avons aucune liberté d'expression dans ce domaine, a conclu l'ex-analyste du Pentagone. » Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dites-moi, entre le bloc occidental et le bloc russe, qui respecte la liberté d'expression? Où se trouve la liberté d'expression? Où se trouve véritablement ce qu'ils appellent la démocratie? Hein? Si les médias sont muselés, si on veut forcément être le seul à passer les informations au peuple, si on ne veut pas de contre-information, ben, écoutez, qui est démocrate? En ce sens, nous sommes à mesure d'affirmer qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde. Chacun a son système, chacun a sa démocratie. Et donc, personne n'est crédible pour juger son prochain d'être dictateur ou de ne pas l'être. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, dans un monde où tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde trompe tout le monde, où tout le monde manipule tout le monde, où tout le monde tue tout le monde, où tout le monde vole tout le monde, ben, qui est crédible pour juger qui? La réponse dans les commentaires. Dans ce monde-là, qui est crédible pour juger qui? Est-ce les Ouïzas sont crédibles pour juger la Chine? Ou bien c'est la Chine qui est crédible pour juger les États-Unis? Je vous demande effectivement de me donner une réponse dans les commentaires et à tout à l'heure, mesdames et messieurs.